morale à la société. Puisque le juge est là pour rejeter la morale à la société, pour défendre la société. En envoyant ces enfants en prison, qui vont sortir plus délinquants qu'ils n'étaient dehors, le juge a-t-il contribué à l'apaisement de la société? A-t-il contribué à la cohésion sociale? A-t-il contribué à l'éducation de la société? A-t-il défendu la morale? La réponse, c'est non. Que défendent nos magistrats maintenant? Je n'ai passé ma journée aujourd'hui, après cette vidéo-là, je n'ai passé ma journée qu'à discuter ce problème-là. Toute la journée. Ce soir, je suis sorti juste prendre un peu de l'air. Quand j'ai vu l'élève, j'ai dit je vais rentrer pour répondre. Toute ma journée, je n'ai fait qu'écrire pour répondre à cette histoire de manque après ma vidéo. Et certains essaient de défendre la procédure. Vous ne voyez pas que le Togolais, même dans son ensemble, est devenu sadique? Nous ne sommes plus le Togolais qu'on connaissait avant, qui était tolérant, qui donnait de l'eau aux passants, où on t'invitait à venir manger de force quand tu es de passage, où tout le monde te pleurait, ou quand tu as faim, chacun veut qu'on dise que c'est lui qui t'a donné à manger. Aujourd'hui, nous sommes devenus des Togolais qui veulent envoyer tout le monde en prison. Tout le monde veut se venger. Tout le monde veut voir son ami souffrir. Tout le monde veut voir son camarade procupir en prison. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas. Si je vous raconte des dossiers où des gens, des voisins, se font du mal avec la justice, franchement, notre justice, elle n'est qu'une arme de destruction massive aujourd'hui pour la société togolaise. Quoi qu'on dise, il faut qu'on le reconnaisse et qu'on se réveille. Et franchement, que chaque Togolais commence ce qu'il a vécu en cachette à saisir les activistes pour qu'on en parle. Même s'il est en détention, comme le fait la maman de l'enfant et tous ceux qui vous ont saisi, ils savent qu'ils prennent le risque en dénonçant parce que ces procureurs sont comme des fauves. Plus vous les attaquez, plus ils se révoltent contre vous. Plus, puisqu'il y a l'impunité. Plus vous les dénoncez, plus ils font du mal à la victime. Donc, tenez-vous bien, nous dénonçons pour que l'enfant, les autorités soient informés pour que l'enfant sorte. Mais vous verrez que c'est maintenant qu'il va encore plus endurcir la situation de l'enfant. Les enfants. C'est ça notre justice en fait. La dénonciation, ça ne dit rien à personne. La presse dénonce, zéro bâtonné. Les activistes, zéro bâtonné. Et vous comprenez quoi? Qui est responsable? C'est la CNDH et le ministère de la Justice. C'est la CNDH. On me dit que je dénonce M. Kao Sanvé, président de la CNDH, que c'est l'image du pays. L'image du pays, c'est de dire quoi? C'est de vivre dans la souffrance et applaudir que ça va bien. C'est ça l'image du pays que nous cherchons. L'image du Togolais que nous voulons avoir. C'est le Togolais étouffé, le Togolais traumatisé par sa souffrance, qui n'est pas capable de parler. C'est ça l'image du pays que nous voulons avoir au Togo actuellement. C'est ça vraiment. Que quand ça ne va pas, on applaudit. Quand on a fait, on danse. Quand nos parents sont en prison, qu'on dise que le juge a raison, même s'il a menti. Le surpeuplement carcéral, c'est dû à quoi? Des mandats de dépôt anarchiques. Si vous, les juges ne gagnent rien, pourquoi ces mandats de dépôt anarchiques? Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut que votre dénonciation ne s'arrête pas seulement à la mangue, aux enfants mineurs. Il faut que vous dénonciez toute la justice togolaise. Bien sûr, en se référant à ces enfants. C'est comme ça qu'on finira par être écouté. Si vous cantonnez sur ces enfants, la dénonciation va être limitée et finalement l'information n'ira pas loin. Il faut que tous les juges se voient, se mirent dans ce miroir des mangues-là. Il faut évoquer beaucoup de problèmes des magistrats dans cette histoire de mangue-là. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on devienne? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi? Un juge incapable de concilier les familles? Des magistrats incapables de concilier. La justice, au fait, son rôle, c'est quoi finalement? Ce n'est pas là pour unir les Togolais. La justice a trop fait du mal dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les magistrats arrêtent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Hein? Regardez ces derniers temps. Ces derniers temps, à Tapamé, les peuls se djent là-bas. Les peuls se djent. Pourquoi? Les peuls se djent parce que le procureur exagère. Le procureur exagère. Tous les petits problèmes qu'on vient le voir, c'est la prison. Et celui qui a plus des espèces sonnantes, il a raison. Et finalement, les gens professent des règlements de compte.
Tu fais du bien, l'autre partie vient voir le procureur, il y a un peu là-bas, Barry Ibrahim, là, dont j'ai parlé avant-hier, il va tout ça, c'est fini. Avec ta raison, tu te retrouves en prison. Dans ça, on va où? Et la CNDH ne publie rien comme rapport. C'est comme tout va bien dans le pays. C'est comme il n'y a pas de violation au Togo. On ne publie que des rapports sur des banalités. Tu vois la CNDH sortir, qui sont sortis pour sensibiliser les gens sur la route, qui sont sortis pour sensibiliser pour problème de circulation. Alors qu'il y a plein de saisines contre la CNDH là-bas. Ils ne font rien. Quand il les va sortir, c'est pour des banalités. Comme si tout allait bien dans la justice. Comme les droits des Togolais étaient respectés. Il faut dénoncer tout le monde. Quand vous sortez pour l'histoire de Mangala, dénoncez le et la CNDH et le ministère de la Justice qui est laxiste. Dites au ministre de la Justice qu'on a porté plainte contre le procureur qui a déposé l'enfant là, pour les Mangala. Ces plaintes là, c'est où? Il y a des plaintes contre ce procureur qui a déposé les enfants pour les mangues. Interrogez les autorités. Demandez à la CNDH, le rapport là, on l'a publié où? Et si tu ne peux pas publier, continue. Il y a des plaintes contre lui depuis 2020. Il y en a là-bas. Il a détruit la vie de plusieurs jeunes Togolais, jeunes entrepreneurs. Il y a des plaintes contre lui. Où sont passées ces plaintes? Pourquoi la CNDH ne publie pas ça? Donc, allez au-delà des manques, dénoncer toute la justice pour qu'enfin, cette histoire-là s'arrête. Je ne veux pas me reposer la parole, je vais laisser d'autres continuer, mais je suis là, je vais revenir sur le fond. Ok, tonton, merci beaucoup. Vieux père, bonsoir. Bonsoir. Tiens que Seigneur, j'ai écouté les problèmes. Vous savez, ici au Togo maintenant, c'est la loi du plus fort. Hein. Sinon, la loi s'applique qu'aux pauvres. Sinon, les riches, eux, ils sont au-dessus de la loi. Donc, pas la peine. Juste à cause de 40 mangues. Je me demande, et si tu enfermes 2 enfants de quelqu'un aujourd'hui à cause de 2 mangues, si demain, ton enfant va gâter quelque chose, des enfants que tu as emprisonnés pour 40 mangues et tu regardes 1,5 million, si ton enfant, lui, peut-être je ne sais pas, peut-être il va aller brûler son champ ou bien il va faire quelque chose de grave. Si ça peut aller. Parce que nous les créé, nous avons parce que nous avons c'est de la haine à la non la mena vite ku vino la on de que c'est de vieux to voir après so godo ya mais kebe mo nous akpo mango fifiku nous les villages ya mais ça mais on nous akpo e afia mango adu blifan aduba ko to et c'est bien amelo village awa do voyer la mboja do voju ko to ta mais agba parents be abe yo wole ke et parents là il va de kuna mais on la gba mi ngba ko so mi ngba ko mais et soit mis à donc des vieux à mon encore 18 ans ils sont mineurs au moins c'est il y a vu bien moi aussi majeur donc il y a nous qui à moi bon malgré que on voit sous un peu non il y a au moins il y a vu le mango ta sur prison mais il y avait au moins c'est un peu mais des vieux et moi pour le bien vivance pour le bien et des vieux toi on a gagné que on y sent parce que la constitution c'est bien ennemi les gens ne comprennent pas Mina hein. Ok. Je disais, quand les enfants vont sortir, comme tu l'as dit, quand les enfants vont sortir de prison, ils vont regarder la société comme leur ennemi numéro 1. Parce que tu l'as dit maintenant. Parce qu'ils sont petits. Eux, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et vous êtes emprisonnés pour des manques seulement. Hein. Si demain ils sortent, ils vous prennent pour des ennemis. Si quelqu'un lui fait quelque chose, c'est peut-être après, ils peuvent devenir des brigands, on ne souhaite pas, des brigands, des criminels, autres là. Peut-être c'est à cause de la prison qu'ils ont fait. Peut-être ils ont rencontré des gens là-bas qui sont méchants. Parce que la prison. Donc, cette histoire-là, ça m'a un peu choqué. Parce que moi, j'ai vu la vidéo maintenant et j'étais tellement choqué qu'à cause de manque, on emprisonne 2 enfants et le propriétaire réclame encore 1,5 million. Et la dame vient de dire maintenant que la fois passée, il a l'audace encore de rentrer dans le live pour dire qu'il a enfermé les enfants pour que celui qui vole vienne se présenter. Ah! Oh, en tout cas. Ok. Un procureur comme c'était quoi Frigile, on ne peut que tenir des propos comme ça. C'est parce que le procureur l'a écouté. Si on l'avait chassé du bureau du procureur, il allait venir dire ça. Vous savez. Le premier responsable de cette affaire, c'est le procureur. Si on l'avait chassé du bureau du procureur, il allait venir faire ça. Oui, vous l'avez dit tout de suite. Vous savez,
si tu as eu un problème ou bien si on t'amène en justice, eux, ils s'en foutent que tu as raison, tu n'as pas raison. Eux, vous l'avez dit tout de suite, c'est l'intérêt. C'est l'intérêt qui les guide. Là où ils vont trouver au moins un sou pour ajouter à leur salaire, c'est ça qui les fait soucier. Sinon, eux, ils ne se soucient même pas de notre santé ou bien de notre bien-être. Eux, ils s'en foutent. Pour eux, c'est business. Vous avez dit maintenant que les cautions concernant les cautions. Après, si l'affaire n'est pas terminée, qui va venir réclamer la caution? Ils vont mettre ça drapeau. Donc, c'est ça. Donc, ils s'en foutent pas mal de nous. Ils continuent leur vie. Parce que je vois, le Togo même, ce qu'on va dire, il faudrait que on éduque nos enfants pour que, pas avoir problème avec quelqu'un, on t'amène à la justice ou bien quelque part, ou bien à la gendarmerie. Sinon, c'est ça qu'on va souhaiter. Sinon, parce que tu vas là, tu as problème, tu as raison, tu n'as pas raison. Ce qui est sûr, si celui qui t'a amené là-bas, si lui il a l'argent, automatiquement, toi tu es éliminé. Donc, vous voyez, vous m'avez dit maintenant les problèmes des peuls autres là. Ça s'est passé chez nous. Les peuls, si vous savez, les peuls, si lui vend un peu, lui il peut aller corrompre les soldats, les gendarmes. Toi, tu vas donner quoi? Tu vas dire ils ont mangé l'igname ou bien ils ont mangé le maïs. Non, à 100 000. Après, ils vont te chasser. Vous voyez, non? Donc, la justice au Togo, moi je le vois. Moi, c'est pas la justice. Ce sont des Ok. mendiants qui sont là-bas. Donc, merci beaucoup. Mais vraiment bien. Bonsoir, diplomatique de quoi? Bonsoir. Bonsoir, diplomatique. Esprit civique, tu veux monter? Diplomatique, bonsoir. Diplomatique, Ouais, je vous bonsoir. réponds bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ça fait plaisir de me monter sur les panels comme ça. Et je suis en tant que diplomatique de panafricanisme. Le plaisir est partagé. Et en plus, Mhm. voilà, donc c'est que je vois ce qui se passe. Hmm? Je vais laisser la parole à tonton MCL. Ouais. Tonton MCL. Oui, do akpegarena urgence juriste. Bahunkouvina Meshubo. Monsieur Komi Amega, merci beaucoup. On suit vos torts avec beaucoup d'attention. Mado Akpenami, briser ta peur, briser la peur. On compte déjà et le ponpo do Akpenon. Les vieux benya et les vivere. Yemite weya, nuftu kunya, pekbo les vieux toa. Soit est-ce que miakpata, mino incapable, mino un peu lâche de voir une kele jolion kume ya voa minte va on du koko. Ma bioso miakpata miakbobe, miawo tout et tout. Miawo impossible. On peut accuser les juges, on peut dénoncer les juges, on peut critiquer tout, mais après toute chose, il y a 2 enfants qui sont en train de mourir en prison. Et qui sont en train de mourir, on les cours, on la gbeda peut-être voir les couvre quoi, parce que des vions yo toi. Le nombre de jours qu'on les voit, nous qu'on les pala le fond, nous qu'on les subit, et dit, là non sino, et dit, là non c'est non, yo toi un bagn humain que au-delà soit de fond. Urgence juriste pour nous pour souvent. Il a dit plein de choses. Si on l'a bien compris, c'est que le rôle des juges, c'est autre chose. Le rôle des juges, c'est pas de fabriquer des gens qui étaient peut-être des humains, qui avaient de bon cœur. Non seulement ils ont eu faim, sont partis
cueillir des mangues au laboratoire Zoom, en me bouna et joie. M'le blançant, et béa, de vivre, oui. Et soirée, ça sera qui? À qui le tour? Les enfants de qui? Mi diabagba bena mi a construit société noire. Ye m'bali yo. M'ya noire be fifi dien que mi a kekele pon pou béa. Amedo la ten en mouvance ame présidentielle ame. Amedo la ni unir. Amedo la ni parti politique beau couletor. Mais ce problème n'est pas un problème politique. Ce problème, c'est un problème pour tous les Togolais, quel que soit Fikeye ou Borkeye ou Léa. Donc, elle veut vérébé, mia kikim, tous les Togolais mia s'unir. Mais des vieux be prison il y a que m'badjor de kekeo. Oh mangoa. Amero Blonfiabe, c'est un problème d'éducation. Et mia medoa, mim nyan ke to boîte de nuit lo, mim ikpo. Agbo, otuna domi. Et on la comme school matin. Atro comme bonsoir. When tona mi ben yem fimango poa, c'est faux. Yem tona mi ben yem do voisin de ba home po parce que mi les blancs, mi sont dans les décimes wa, c'est faux. Mais que on ke po ma. Éducation que la no que pour la be oni vivre on blanc po ma. Mi blanc po ele amedenti po la. Allo me po pour na mi po nyawa voilà. Mila non pour Goldville moto, mila pour bol sorti à me débende gba. On l'a pour du polomido, yo télé mi on l'a pour mina mi kwa nyama vo. Allo la va sans mina mi avait parents, toi la trop pour allo mais non. Et yo pour n'avait yon plo la, on la plo les bandits là. Nyawa pas la prison mon no me pas c'est possible. Nous que les jo et Togo afi que bele do fifi ou quoi. Hein? Nous comme y a parents non humains. Mia be génération ya mille no si sauvage si bête misère à elle pour mille ya l'on quel est homme néma. L'urgence juriste avait dit plein de choses dans ce sens. Pourquoi le Togo devient ainsi? Et le Togo d'avant c'était pas comme ça. Le Togo d'avant on a nos familles mais les va dun les bo. Va mu ni ben nani o. Il y a quelqu'un qui a été joli, les voisins, mais la vice versa, c'était vraiment de l'humanisme. Pourquoi le Togo est devenu comme ça? Hein? Quel est Joe? Elle veut vérébé et nous à mia quelqu'un quoi. Et soit, avec quoi vidéo avec mia to mi gba ouais so, mia pata mi la gba va mia like na mia partager. Mia on touche mia ouais, mia to mi no ouais kaka de vieux on va quelqu'un. Il y a des vieux tordo écho, il y a autorité au pata océa, et soit, et juge la baouéa, et la vont, et procureur la oué, la vont, et soit jaré la oué, la vont, il y a parents à m'aider ou la bavé les des villes quoi, ce sont en bord de prison, et la vont, et sinon, trop c'est trop quoi. Hein? Et tu t'as vidé, alors baron de vide, Togo la t'es oué, nénéa. MCL Togo, il faut parler un peu français pour moi. D'accord. Pour toi, je vais te faire ce plaisir. Et je me demandais, est-ce que ce qui est arrivé à ces pauvres enfants-là peut arriver aux enfants des barons, aux enfants des personnes aisées, aux enfants de ceux qui nous dirigent, aux enfants d'un juge? Non! Il dira, ok, je connais bien le juge, j'appelle. Je connais bien le procureur, j'appelle. Je connais telle personne, j'appelle. En voyant la maman là, pendant 3 semaines, incapable d'appeler qui que ce soit. Et ce n'est même pas la maman qui est venue sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quelqu'un qui a écouté l'affaire lors d'un live, a su dire le truc. On dit, ah bon? Ça s'est passé comment? Et le jour-là, je me souviens très bien, je dis non, ils ne peuvent jamais emprisonner 2 enfants pour ça, parce qu'ils ont cueilli une main. Qu'il y a eu quelque chose de grave dans l'affaire. Et on dit, ok, fouillons un peu pour voir ce qui s'est passé. Et c'est en fouillant qu'on a su qu'effectivement, c'est juste pour des manques que 2 enfants, 2 mineurs sont en prison.
Oh, quel Togo d'aujourd'hui? Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, le Togo n'était pas ce Togo. On était dans un pays où on se faisait la guerre, on se faisait plaisir, on se tapait, mais c'était la joie de vivre, quoi. Pourquoi ce degré de méchanceté de nos jours sur la terre de nos aïeux? Je me souviens quand les Béninois avaient fui le Bénin, entre-temps, vers les années 90, pour venir au Togo. Comment ils étaient accueillis? Le Togo, c'est une terre d'accueil, d'amour. Que ce méchant de Amégan là, ou bien de Amen, ce sauvage de Amen, ou bien de Amégan, je ne sais même pas son nom, se lève dès demain pour mettre fin à cette histoire. Sinon, ce ne sera plus une guerre entre lui et la dame, entre lui et ses enfants. Il verra tout le peuple togolais devant lui. Sinon, trop c'est trop. Yo, trop c'est trop. Amen. Il faut laisser Amen et il faut dénoncer vraiment le procureur. Voilà. Amen n'a pas le pouvoir de signer un mandat de dépôt. Parce que cette histoire-là, si vous trompez de guerre, on va dénoncer ce système qui peut mettre les enfants en prison. C'est pas normal. Un procureur qui a appris le droit, qui a des enfants, ça veut dire, on ne parle pas d'un prêtre qui n'a pas d'enfants. On parle d'un procureur qui peut mettre deux minutes direct en prison comme ça. On ne sait même pas si c'est un mandat de dépôt, si les autres enfants sont jugés. Si on leur dit de ramener 1 500 000 pour être libérés, ça veut dire qu'ils ont été jugés. On ne sait même pas la peine. Comment ça? Ah, au Togo. Il y avait Togo et Trorekea. MCL, moi je vais revenir un peu sur ça. Vous voyez un peu, c'est que si les premiers responsables du pays, ils n'ont qu'à nous dire, si on ne veut pas respecter, ici il n'y a pas de test, il n'y a pas de loi à respecter, ils n'ont qu'à dire, là on sait qu'il n'y a pas de test à respecter. Voilà. Bon, si moi je me lève, je fais ce que je veux. Parce que c'est ça qui rend les gens aigris et chacun fait ce qu'il veut dans son truc. Il y a des trucs qui encadrent les choses comme Urgence venait de le dire tout à l'heure. Il y a des choses qui encadrent dans un pays. Quand un enfant est comme ça, on peut dire que l'enfant, bon, il est en train de fuguer, il est en train de faire des choses. Même si l'enfant sort même de l'autorité des parents, l'État même a la responsabilité d'éduquer l'enfant là. Au lieu d'amener l'enfant dans une structure qui va plutôt et aggraver la situation de l'enfant. Donc ça veut dire que, supposons que les gens qui ont porté plainte ou bien les gens qui ont sollicité à ce que on puisse enfermer l'enfant, on peut considérer que eux, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas les tests. Eux, ils font ça parce que ils ont des mauvaises intentions ou bien ils sont sur le coup de l'humeur, tout cela, ils veulent agir. Maintenant, on apporte les enfants chez toi, d'abord chez le CB, qui est un para-juriste. Et on quitte là-bas, on quitte le CB, on va jusqu'au niveau du juge ou bien le procureur et il envoie des enfants, des mineurs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en cette justice-là? Donc ça veut dire que les gens, ils nous prouvent chaque jour que là, c'est comme, on nous prouve chaque jour comme la justice ne sert plus à rien. Quand moi aussi j'ai des connaissances, je peux utiliser mes connaissances et faire du mal et en dépit de tout ce qui est constitué, tout ce qui est comme loi. Et je me fie de tous les tests et je fais ce que je veux d'un autre citoyen parce que j'ai telle connaissance, j'ai tel bras ceci. Est-ce que c'est comme ça on veut construire notre société? Quand on fait comme ça, les gens, bon, ils ne se sentent plus togolais parce que tu te dis, bon, c'est comme il y a d'autres qui ont la force plus que toi et tu ne peux rien. Sinon, c'est ça sort de l'attendement. Non, c'est des problèmes. La première fois, la manière dont ils ont procédé, logiquement, c'est comme ça on peut procéder. D'abord, quelqu'un a volé, surtout les enfants. On l'amène chez le chef. Si vous ne voulez pas faire d'air, vous l'amenez la personne chez le chef. Et le chef dit, ah, c'est des enfants, il faut les punir. Il faut les donner quelques fessées ou bien, comment on appelle, vous les amenez dans le champ, ils vont les sarcler
Ou bien aujourd'hui, on a les mairies au truc là. L'enfant fait un travail public et on le libère. Maintenant, vous voulez prendre ce que d'autres personnes avaient déjà volé. Vous voulez calculer ça pour pouvoir demander aux enfants de payer. En fait, c'est de ça il s'agit. Ils disent que les gens volaient depuis. Donc, on calcule tout ça. Et le pire, c'est qu'ils connaissent ce qu'ils volaient, grand frère. Grand frère, depuis ce qu'ils connaissent bien ce qu'ils volaient avant. Même s'ils ne le connaissaient pas, est-ce qu'il y a un test qui dit que aujourd'hui... Non, ce n'est pas faisable. C'est vrai que je parle du pire, ce n'est pas normal. Si on t'avait volé une moto et aujourd'hui, moi, je viens voler un vélo chez toi et tu me prends, est-ce que tu vas comptabiliser la somme de la moto qu'on avait volée là pour me dire que je dois payer ça parce que tu m'as pris aujourd'hui? Où est-ce que ça se passe? Non. Et on a des magistrats, la responsabilité pénale est individuelle. Et il y a des gens qui font ça. Franchement, si on ne parle pas assez, comme je l'avais dit au début, les enfants là on va les oublier en prison. C'est comme ça se fait. Il y a des gens qui sont dans nos prisons à cause de 20 000 francs, à cause de 10 000 francs. Parce que quelqu'un les a amenés, les a jetés là-bas, il a oublié et les juges, les procureurs, tout le monde a oublié les personnes là-bas. Les gens ont passé 5 ans là-bas, ils sont là-bas, tu vas leur demander peut-être c'est une poule, il a volé. On n'est pas tous les jeter là-bas. Donc, à force de parler, peut-être ça va tirer l'attention. Je vais vous raconter une histoire. Grand frère, je vais te raconter une histoire. Comme tu parles de 20 000 là, un enfant qui gardait la maison d'un richissime père à son âme, chez nous au nord là-bas, il est mort. Et je ne vais pas appeler son nom. L'enfant là a volé 15 000. 15 000, le jurissime a appelé les gens pour que l'enfant là soit déféré. L'enfant a été déféré et c'était un étudiant. Le juge, pour sauver cette étude, a ordonné sa mise en liberté provisoire pour que l'enfant continue les cours. Tenez-vous bien. On a appelé des ministres, des présidents, l'ancien président de la cour constitutionnelle, pour que l'enfant retourne en prison pour 15 000. Est-ce que vous comprenez ça? Un étudiant qui se cherche, n'a rien, il garde chez quelqu'un qui ne dort pas et il a volé 15 000. Le juge là a dû, c'est vrai que je ne l'apprécie pas, il fait aussi des bêtises, mais cette affaire, il a dit qu'il ne peut pas détruire les études de l'enfant pour 15 000. Qu'est-ce qu'on veut le sanctionner? On n'a qu'à le sanctionner. Jusqu'à pour ça, le président de la Cour constitutionnelle d'alors a rencontré le juge là. Et le juge a expliqué que c'est un étudiant, que oui, qu'il fallait garder plus longtemps l'enfant pour faire plaisir. Ah, monsieur, au plaignant. Il dit non, que comme les enfants étaient à l'école, il va perdre beaucoup d'études. Et finalement, le juge a pris son courage à deux mains, il n'a pas ramené l'enfant là. 15 000, grand frère. Grand frère, 15 000 francs. Non, je comprends. Un homme riche. Ah, non, c'est pour enchaîner à ce que vous avez dit. Donc, je coupe le micro, vous continuez. Jeunesse MCL, apparemment, elle est fatiguée, donc on va la laisser se reposer. Donc, je pense que c'est déjà Jeunesse, tu es fatigué? Moi, je voulais juste la libération des enfants. C'est important pour moi. Sinon, la libération des enfants, plus on fera du bruit que les gens vont laisser les enfants. Parce que tout ce qui s'est passé là-bas, il n'y a rien de clair dedans. Les gens, ils veulent autre chose. Ou soit ils veulent les terrains des parents, ou soit ils veulent... Ça, ils ont dit ça, non? Moi, je dirais. Ils ont bien dit que le papa de l'enfant a un terrain. Ils ne l'ont pas caché. Le papa de l'enfant a un terrain qu'il n'a qu'à le vendre. Moi, ce que je vois de l'affaire là, en fait, si on veut vraiment aider ces enfants-là, c'est que chacun de nous qui sommes ici là, plus de 225 personnes là, à partir de demain, chacun n'a qu'à faire des vidéos pour pouvoir dénoncer ça et dire quelque chose, quoi. C'est ça qui va faire que ça va aller très loin. Et en dénonçant, chacun dans sa vidéo cite la CNDH et le ministre de la Justice dans la vidéo. Oui. Il faut les citer parce que c'est eux qui sont censés contrôler les violations des droits de l'homme au Togo. Vous les citez dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils en disent? Et emballer toute la justice, qu'on est fatigué de la justice togolaise.
C'est le pire maintenant, on envoie les enfants pour les mangues. Si vous osez la faire là, on va libérer les enfants, mais l'injustice va s'aggraver ailleurs. Il faut dire que vous êtes fatigué de la justice, de sa pratique malsaine. On est fatigué de tout, même Motoko. Oui, il faut dénoncer que vous êtes fatigué de la justice, du comportement malsain des magistrats togolais. Que maintenant, écoutez ma vidéo que j'ai faite aujourd'hui, vous allez vous inspirer. C'est parti de maintenant, ils ont tout fait, on n'a rien fait. Maintenant, c'est les enfants qu'on défère pour vol de mangue. Mangue que si on fuit, on ne sait pas qui n'a pas mangé la mangue de qui depuis dans son enfance. Ou qui n'a pas mangé l'orange de qui dans son enfance. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut parler des enfants, oui, mais il faut évoquer ceux qui sont censés contrôler, qui ne font rien là. Les plaintes qu'on a déposées contre ces machins-là, ils ne disent rien là. Il faut leur rappeler ça. Comme ça, ils vont se réveiller et sur l'enfant et sur la justice togolaise. Il ne faut pas vous isoler le cas là seulement. Comme ça va faire plus entendre ce que vous dites. C'est trop. Jeunesse MCL, merci beaucoup. Hein. Moi, je vais vous laisser. Oui. Je vais dire mon dernier Oui, mot. de plus, moi, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui est que nous tous, on veut que le Togo change, mais en voyant nous tous nos comportements, tu vas voir quelqu'un aujourd'hui, il parle bien, mais lorsqu'on lui donne un poste en même temps, il cherche à manger dans ce poste-là, coûte à cherchant tous les connaître possibles pour manger là-bas. Il ne réfléchit pas à chercher à gagner ailleurs plus ce qu'il fait. Mais il pense toujours à faire tout possible pour gagner là-bas. Avec cette mentalité, ça ne peut pas aller. On peut beau changer tout, mais si nous tous on est comme ça et qu'on n'arrive pas à réfléchir de façon correcte, à avoir l'esprit patriotique et que si on nous laisse quelque part, là, on va penser à faire bien pour que ça avance les gens qui sont autour de nous. Si c'est l'esprit qui ne nous intègre pas et qu'on est là seulement à penser à la facilité, ça ne peut pas aller. Hein. Et on n'a qu'à savoir que tout ce qu'on fait de facile, ça n'honore pas et ça ne te conduit à nulle part. Après tout, il faut savoir que tu es de passage. Ce que tu laisses là, c'est ça que tu vas t'accompagner. Si tu vas revenir après, c'est ces germes-là qui vont t'accompagner à revenir. Mais si tu n'as pas cette conscience-là aujourd'hui et tu crois que tu es un spectateur et il faut profiter seulement dans la facilité des choses en allant, mon frère, tu es perdu. Et, oui. Ce que vous venez de dire tout à l'heure, hein, vous voyez dans toutes les sociétés au monde, un peu partout, l'homme est ce qu'il est. Quand il n'y a rien qui encadre le comportement de l'homme, l'homme se livre à tout. Il fait tous les désordres possibles. C'est ça qu'on dit, c'est parce que les tests, les gens ne respectent pas les tests. Il n'y a personne qui respecte les tests. Sinon, tout le monde, si on te laisse quelque part et tu es sûr qu'il n'y a rien qui te contrôle, je te dis, si tu mets 100 personnes là-bas, si tu mets 100 personnes, si tu prends 100 Togolais aujourd'hui, tu les nommes à l'OTR, où l'argent circule en désordre. Et il sait que s'il détourne l'argent, rien ne va se passer. Il peut jouir de tout l'argent qui est là-bas. On ne va pas l'enfermer, il n'y a aucun test qu'il va faire. Je te dis, si tu mets 100 personnes là-bas, 97 personnes vont détourner l'argent. C'est pour cela, dans les... 100%. Il faut dire 100%, grand frère. Ouais, c'est 100%. C'est pour cela qu'on met des tests pour encadrer le comportement, de l'homme. Quand il n'y a pas les tests, on se livre à tout. Donc, en fait, l'homme est comme ça. C'est là où la justice doit jouer son rôle. Quand il y a défaillance, bon, tout le monde se livre à tout ce qu'il veut. Et puis, c'est là où les règlements de compte, parce que quand tu vas, on te rend pas justice. Toi-même, tu vas dire que même ça ne sert même plus à rien d'aller vers les juridictions. Moi, toi-même, tu vas régler tes comptes aux gens. Et dans une société, quand ça se passe comme ça là, c'est du désordre total. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment marteler à ce que les tests des pays soient vraiment utilisés. Comment on appelle, au moment donné. Il ne faut pas qu'on applique les tests parce que telle personne a la force et on laisse les tests de côté, on n'applique pas. Celui qui n'a pas la force, on essaie d'abuser. Ça, on ne peut pas construire un pays sur cette base-là. Et moi, je pense que vraiment les premiers responsables, comme je l'avais dit avant, si les parents peuvent s'approcher
de leur maire, du préfet pour aller l'expliquer le cas. Je pense qu'ils peuvent quand même les aider et dans ce cas-là. Nous, on peut crier, sinon on est en train de parler ici. Bon, on va parler, c'est peut-être après une semaine, bon, on va passer à autre chose, quoi. Et leurs enfants, on va les oublier en prison là-bas. Hein. Comme la blague, on va les oublier en prison là-bas. S'il y a personne qui intervient directement sur et au niveau de ces juridictions-là pour pouvoir toucher, non. Mes frères, ce que vous avez fait là, c'est trop exagéré. Libérez les enfants et on va régler le problème ailleurs. Ils ne feront rien. Les parents peuvent aller demander pardon. Tant que les personnes là, si c'est le pardon, ils cherchaient, ils n'allaient pas envoyer les enfants en prison et demander 1,5 million. Les parents peuvent demander pardon. Ils ne vont pas lâcher les enfants là. S'il n'y a pas, comment on appelle, un responsable de la localité ou bien un responsable qui peut intervenir là-bas, ils ne feront rien. Ces gens-là ne feront rien. Donc, il faudrait que les parents s'approchent de ces personnes-là pour pouvoir les accompagner dans ça. C'est ce que moi j'avais à dire pour conclure. Merci beaucoup MCL pour le travail que tu fais. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, grand frère Franck. Ce que je pouvais ajouter, c'est comme il a dit, il faut des actions concrètes. Le papa de l'enfant m'a écrit l'avant-hier après le live, on a échangé et on va les aider à saisir la CNDH officiellement et comme ça, on verra ce que dira la CNDH. Et en dénonçant, franchement, mettez l'accent sur la CNDH et le ministère de la Justice. Parce que si vous vous concentrez sur les juges là, comme le grand frère Franck Bodjono l'a dit, c'est parce que les textes sont là et chacun fait ce qu'il veut. Et tant qu'il y aura l'impunité, trop comme ce que nous traversons aujourd'hui avec les magistrats, qui sont... Et puis, il ne faut pas confondre l'indépendance et la délinquance. C'est un magistrat qui envoie des enfants mineurs comme ça, c'est de la délinquance, ce n'est pas de l'indépendance. D'ailleurs, l'indépendance de la justice oblige le juge à respecter les textes. C'est ça l'indépendance. C'est-à-dire qu'il doit respecter les textes dans leur rigueur. C'est là où se trouve l'indépendance. Ce n'est pas le juge est libre d'envoyer qui il veut, d'envoyer ses ennemis en prison, d'envoyer les gens pour prendre l'argent, qu'on appelle l'indépendance de la justice. Donc, si franchement, on ne sanctionne pas sévèrement des magistrats, on ne voit pas plusieurs radiés, rétrogradés en masse, mis sous ordre, on ne fait rien. On peut voter les plus beaux textes du monde, ça reste nul et sans effet. S'il y a l'impunité, ça ne va pas changer. Aujourd'hui, dans la sous-région, le pays qui a plus de beaux textes, c'est le Togo. Hein? Le pays qui a plus de beaux textes, c'est le Togo. Mais là où il y a plus d'impunité, c'est le Togo. C'est le Togo aussi. Je me demande à quoi sert ce texte-là. À quoi ça sert? On vote tout le temps. On vote. Mais ça ne sert à rien. Il faut mettre la CNDH devant les faits accomplis. Elle ne travaille pas. Et moi, je le dis, je le répète. La CNDH ne fout rien. Il faut qu'elle commence par travailler. Surtout le nouveau président de la CNDH, M. Kaosanvé, il ne fout rien. Quand il dépose les plaintes, il prend, il dépose dans son bureau, tu viens pour le suivi, on te dit que c'est dans le bureau du président Et c'est fini. Ou bien il se contente d'envoyer un message au juge qu'on dit qu'on a déposé la plainte et on dit ok voilà. Le juge, il a écrit au juge et donc il est en train de suivre l'affaire. C'est fini, l'affaire est perdue comme ça. Donc, ne croisez pas les bras jeunesse. Nous devions dénoncer ces services qui ne travaillent pas. Faisons face à tous les services togolais qui ne travaillent pas pour les dénoncer. C'est la seule chose que la loi nous réserve, la dénonciation. Il faut qu'on... Sinon, les textes seront là, hein. Tant qu'ils ne seront pas appliqués là, on n'est pas en sécurité. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il faut que nous fassions vraiment, comme le grand frère Bouillon l'a dit, il faut dénoncer tout le temps. N'arrêtez pas. Et puis, si vous voulez que les gens ne se fatiguent pas du dossier, quand vous montez sur l'affaire de Mangla, touchez d'autres dossiers de justice. Ça fait que votre dénonciation, les gens ne seront pas fatigués. Si vous êtes toujours sur l'affaire de Mangla, les gens vont être dégoûtés. Quand vous tournez, vous parlez, vous rentrez dans d'autres sujets, vous retombez sur l'affaire de Mangla, ils finiront par écouter. Et les gens vont continuer par vous suivre. Ils ne seront pas fatigués de cette affaire de Mangla. C'est pourquoi quand je monte, je cite d'autres dossiers d'abord. Pour que des gens sachent qu'on ne parle pas uniquement de ça. Que ça ne va pas partout. Non, c'est sérieux. Si on s'arrête seulement de l'affaire de Mangla, après 4 jours,
les gens seront fatigués de l'affaire. Mais quand on sait que d'autres affaires de justice viennent là, ils sont obligés d'écouter. Ouais. Ils sont obligés aussi de suivre aussi l'affaire de Mangala, puisque ça revient dans vos sujets. Voilà comment vous allez faire en sorte que cette affaire de Mangala dure sur la toile, afin que ces enfants retrouvent la liberté. On ne doit pas abandonner, on doit toujours dénoncer. Et puis, oui. Le propriétaire a amené les chauves-souris aussi qui mangent, parce que les chauves-souris qui mangent, ils mangent plus de 40. Les chauves-souris mangent plus de 40 mangues. Donc, moi, je voulais ajouter quelque chose. Hein. Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Vous allez voir dans les commentaires, beaucoup de gens, ou bien moi-même, si vous attendez l'affaire, pour cela, ils font « Oh, c'est grave, oh, c'est grave ». Vous savez, spirituellement, lorsque vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, que vous le jugez que c'est mal, là, vous le donnez de la force. Mais la seule chose qui fait mal vraiment, et que beaucoup de gens ne savent pas, c'est de garder la paix et dire sans faire du bruit. Si tout le monde ici, là, plus de 228 personnes là, garde la paix profondément et fait là, la personne même ou bien tous ceux qui sont sur la ligne de ce dossier là, vous allez voir demain matin, là, leur nuit là, comment ils vont dormir. C'est que vous leur renvoyez vraiment leur image qu'ils n'ont pas trouvée en eux. Mais lorsque vous leur donnez la force pour dire « Oh, c'est grave », c'est que vous leur donnez la force de continuer de faire le mal. Donc, dans tous les sens, si vous voulez dénoncer, mais en gardant la paix profonde. C'est très important. Merci. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Je tiens à dire merci à Urgence Justice, merci beaucoup. Et tonton Komi, merci beaucoup. Franck Bojona, tonton MCL, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. Moi, je vais toujours continuer à dénoncer jusqu'à ce que les enfants sortent. Parce que moi, ma priorité, c'est ça. Watati des viols, c'est vraiment important pour moi. Du coup, je vais dénoncer. Chaque live que je vais voir, je vais regarder, je vais monter dedans et parler de ça jusqu'à ce qu'ils libèrent les enfants. C'est vraiment important parce que c'est pas normal. Donc, du coup, je tiens tellement à vous dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai plus rien à dire. Je voudrais aussi profiter pour vous annoncer que le 30 ou le 29, en tout cas, je vais vous publier la date sur mon compte TikTok. Je serai l'invité de Togo d'aujourd'hui. Donc, c'est à 19h, heure du Togo. 21h, je crois, heure de Paris. Hein. Donc, je vous tiens, on parlera uniquement de la justice. Donc, je vous invite nombreux à être là et à suivre le live. Et surtout, après que je ferai mon passage, il y aura des questions qu'on aura à poser. Et tous ceux qui seront là pourront toujours poser leurs questions. Donc, je vous partage toujours l'information. Beaucoup de courage à toi et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, tonton. Adieu, Louis. J'espère que c'est live. C'est ton boulot. Du coup, monsieur, merci beaucoup. Bonne soirée à vous.